Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. C'est l'histoire d'un système qui a cessé de ralentir. Pendant des décennies, le pouvoir survivait grâce au temps. Les délais, les appels. Les procédures, l'usure. Et puis, quelque chose a changé. Pas avec une explosion, pas avec un vote, mais avec une décision froide, procédurale, écrite noir sur blanc. Quand un système conçu pour temporiser commence à accélérer, tout devient instable. Les règles cessent d'être des garde-fous. Elles deviennent des leviers. Et si vous avez l'impression que tout se resserre soudainement, que les institutions parlent plus vite, que les mécanismes s'enclenchent sans attendre, ce n'est pas une coïncidence. Westezic, parce que ce qui vient ensuite n'est pas une crise isolée. C'est une transition. Et une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un le demande. Pour comprendre pourquoi cela se produit maintenant, il faut d'abord regarder ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui. Nous avons tendance à croire que le pouvoir vit dans les personnes, dans les titres, dans les visages, mais ce n'est pas là qu'il réside vraiment. Le véritable centre de gravité du système n'est pas politique. Il est procédural. Ce qui contrôle tout, ce ne sont pas les intentions. Ce sont les mécanismes qui décident quand quelque chose doit avancer et quand cela doit s'arrêter. Pendant longtemps, ces mécanismes avaient une fonction claire, ralentir, créer de la friction, épuiser les crises jusqu'à ce qu'elles deviennent gérables. Mais aujourd'hui, ce rôle s'est inversé. Les mêmes procédures qui freinaient autrefois sont devenues des accélérateurs quand une règle est plus optionnelle, quand un avertissement devient un déclencheur. Quand l'inaction commence à produire plus de risques que l'action, à ce moment-là, le système cesse d'observer, il agite. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent un coupable visible, alors que le danger réel est invisible. Parce qu'un système qui se met en mouvement tout seul n'attend plus l'autorisation de qui que ce soit. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut regarder le changement le plus silencieux, celui que presque tout le monde a accepté sans protester. Le changement le plus dangereux n'arrive jamais d'un coup. Il arrive lentement, assez lentement pour sembler normal. Avant, le système réagissait après coup. Il observait, il temporisait, il attendait que la poussière retombe. Aujourd'hui, il anticipe. Avant, les avertissements étaient symboliques. Des lignes rouges tracées pour être franchies. Maintenant, ce sont des seuils. Une fois franchis, quelque chose s'enclenche. Ce basculement n'a pas fait la une. Il n'a pas déclenché de débat national. Il s'est produit dans le langage, dans la procédure, dans la façon dont certaines actions ont cessé d'être tolérées comme du bruit. Et le plus troublant, c'est que presque tout le monde s'y est habitué. Parce que lentement, l'exception est devenue routine. La tolérance est devenue risque. Et le risque est devenu responsabilité. Quand un système commence à traiter le retard comme une menace, il ne cherche plus à calmer la situation. Il cherche à la contenir. Et c'est précisément à ce moment-là que de petites secousses commencent à apparaître. La première n'était pas censée être un point de rupture. Mais elle a révélé quelque chose que le système ne pouvait plus ignorer. Puis il y a eu ce moment précis. Pas spectaculaire, pas télévisuel, une décision formelle, un document, des pages numérotées. Un juge fédéral, dans l'exercice ordinaire de ses fonctions, a fait quelque chose que le système évite presque toujours. Il n'a pas puni, il n'a pas commenté. Il a transmis un renvoi officiel. Fraud procedural, ce n'était pas une opinion politique. C'était un constat de danger. Le langage employé n'était pas émotionnel. Il était clinique. Répétition. Intention. Menace pour l'administration de la justice. Ce geste, à lui seul, n'a rien renversé. Mais il a déplacé le centre de gravité parce qu'à partir de ce moment-là, l'inaction devenait une décision en soi. Et soudain, des mécanismes qui dormaient se sont réveillés. Pas par choix, par obligation. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment ici, ne regardez pas la personne visée. Regardez ce que le système est désormais forcé de faire.
Restez avec moi, parce que ce document n'était pas une fin, c'était une clé. Et une fois cette clé tournée, le fonctionnement réel du système devient impossible à ignorer. Voici la partie que peu de gens voient. Le système ne réagit pas à la gravité morale. Il réagit à l'exposition du risque. Tant qu'un comportement crée du bruit, il peut être absorbé, dilué, retardé, mais lorsqu'il commence à produire des preuves, le calcul change. À ce stade, le système n'évalue plus les intentions. Il évalue les conséquences. Qui sera responsable si cela continue? Qui devra expliquer pourquoi il n'a rien fait? Qui absorbera les dégâts institutionnels? C'est là que les lignes de protection se déplacent. Elles cessent de protéger l'individu. Elles protègent la structure. Et quand cette inversion se produit, les alliés deviennent des variables. Le silence devient une exposition. La loyauté devient un risque juridique. C'est ainsi que certains acteurs bénéficient encore du ralentissement, pendant que d'autres commencent à absorber tout l'impact. Et plus le système avance, moins il est possible de faire marche arrière sans coup. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de responsabilité cumulative. Et lorsque ce mécanisme devient visible, les secousses cessent d'être isolées. Elles s'accélèrent. Puis tout s'est accéléré, pas avec un discours, pas avec une annonce, avec des réactions, des positions qui changent, des silences qui deviennent visibles, des calculs qui se font en temps réel. Ce qui pouvait encore être défendu hier ne l'est plus aujourd'hui. Parce que maintenant, chaque geste compte, chaque mot reste, chaque retard s'accumule. Les mécanismes ne demandent plus l'accord. Ils avancent. Certains tentent de ralentir, d'autres s'écartent. Et au centre, une chose devient claire. Le chaos n'est plus un outil, il devient une preuve. À mesure que la tension monte, le système ne cherche plus à calmer. Il cherche à contenir. Ce qui devait être temporaire devient structurel. Et à ce stade, il n'y a plus de sortie propre, seulement des seuils. Le prochain seuil n'est pas abstrait. Il touche directement des gens ordinaires. C'est ici que cela vous touche. Pas comme spectateur, comme variable. Quand les systèmes se tendent, ils ne restent pas abstraits. Ils les stenden. Ils arrivent dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos institutions locales. Quand les règles cessent d'être flexibles, ce sont les gens ordinaires qui ressentent la pression en premier. Les fonctionnaires qui doivent appliquer des ordres sans marge, les agents chargés de la sécurité qui travaillent sans filet, les élus locaux coincés entre loyauté politique et responsabilité légale, et vous ressentez autre chose. Une fatigue, une incertitude. Cette impression que quelque chose de fondamental est en train de glisser sans que personne ne vous demande votre avis. C'est pour cela que suivre cette histoire jusqu'au bout compte. Pas pour prendre parti, mais pour comprendre quand un système change de phase. Si vous êtes encore ici, c'est parce que vous sentez que ce moment n'est pas ordinaire. Et ce qui rend cette phase encore plus instable, c'est qu'elle ne s'arrête pas aux frontières. Les systèmes ne fonctionnent jamais en vase clos. Quand l'un d'eux vacille, les autres observent. À l'extérieur, ce qui se passe ici n'est pas perçu comme un débat interne. C'est perçu comme un signal. Les alliés recalculent. Les adversaires testent. Parce que l'instabilité intérieure a toujours un prix extérieur. Les accords deviennent conditionnels. Les engagements sont relus. La crédibilité se fragmente. Et plus le système paraît absorbé par sa propre survie, moins il peut projeter de la stabilité. Ce moment n'est plus local. Il n'est même plus strictement national. Il s'inscrit dans une chaîne de réactions où chaque hésitation est interprétée, chaque accélération est analysée. Et le plus inquiétant, c'est que personne ne sait exactement jusqu'où cette onde va se propager. Parce que lorsque les garde-fous sont sous pression, les règles écrites comptent moins que les précédents créés. Et ce qui vient ensuite dépend entièrement de la vitesse à laquelle cette pression continue d'augmenter. À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de trajectoires. Pass des issues, des directions. La première est l'ajustement. Les institutions absorbent le choc. Elles se reforment,
Elle resserre les règles. Le système survit, mais plus dur, plus rapide, moins tolérant. La deuxième est l'érosion. Rien ne casse immédiatement, mais chaque étape laisse une trace. La confiance diminue. La légitimité s'effrite. Le système fonctionne encore, mais il coûte de plus en plus cher à maintenir. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la plus rare, la plus dangereuse. La rupture, quand les mécanismes avancent plus vite que le consensus. Quand la procédure devance l'acceptation. Quand une partie du pays cesse de reconnaître le mouvement du système lui-même. Aucune de ces trajectoires n'est encore verrouillée. Mais une chose est déjà claire. Le retour en arrière n'existe plus. Ce qui se joue maintenant, ce n'est pas une décision unique, c'est une dynamique. Et cette dynamique ne demande pas votre permission pour continuer. Ce moment ne se termine pas par une conclusion nette. Il ne se referme pas avec un verdict rassurant. Parce que les systèmes ne préviennent pas quand ils changent de phase. Ils avancent et seulement après, on réalise que quelque chose est devenu irréversible. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une bataille politique. C'est un test de gravité. Est-ce que les règles pèsent encore quelque chose? Quand elles cessent d'être négociables, le danger n'est pas l'action. Le danger est l'accélération. Car une fois qu'un système commence à agir sans attendre le consensus, il n'écoute plus les récits. Il n'écoute que ses propres seuils. Et ces seuils, personne ne les vote. Personne ne les contrôle entièrement. Si vous pensez que cela s'arrête ici, vous regardez au mauvais endroit. Ce moment n'exige pas votre confort. Il exige votre attention. Parce que ce qui vient ensuite ne ressemblera pas à ce que vous avez déjà vu. Restez vigilant, restez informé. Et surtout, ne détournez pas le regard. La suite n'est pas encore écrite, mais elle est déjà en mouvement.